Devant la maison, Antoine comprend que la situation est plus compliquée que prévu. Cette jeune femme est la petite fille de la dame qui habite ici. Elle veut que son oncle s'en aille, car il rendrait la vie impossible à sa grand-mère. Il fait du harcèlement psychologique sur sa mère, parce que forcément c'est sa maman. Ouais. Il a divorcé il y a quelques années, donc il est revenu vivre chez elle. Ma grand-mère l'a accepté chez elle, parce que ma grand-mère elle a un bon cœur. Il est violent dans les paroles, pas dans les gestes, mais dans les paroles il est violent, quoi. Et je suis désolée, on se comporte pas comme ça avec sa mère. Bon, ma grand-mère elle a 87 ans, elle est censée être en retraite tranquille chez elle, dans sa maison. Parce que c'est quand même sa maison, elle vit entre 4 murs dans sa chambre. C'est une vie, ça? Vous avez vu dans l'état qu'elle est, en plus, maintenant? Oui. Et c'est lui qui la rend comme ça. Je suis pas d'accord. Moi, j'aimerais plus qu'elle, en plus. Hein. Bon, il arrive un truc... Aujourd'hui, avec l'aide de ses proches, la grand-mère, très affaiblie, a décidé d'agir. Elle demande aux gendarmes de mettre son fils à la porte. Avant d'entendre, tu peux crever, parce qu'on dit ce midi, j'espère que tu vas crever tout de suite. L'autre jour, il m'a dit, demain matin, tu seras peut-être crevé, tant mieux. Pourquoi il est comme ça? Parce qu'il voit. Parce qu'il était pas comme ça avant. Un huis clos familial avec des faits supposés de harcèlement moral. Si la grand-mère porte plainte, son fils risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Là, apparemment, le monsieur serait au coin de la rue, là. Donc, je pense qu'il va pas vouloir venir s'il voit tous les véhicules de gendarmerie. Donc là, les collègues sont allés le chercher pour lui dire de venir. Je pense pour récupérer ses affaires déjà. Ce jour-là, de retour d'une course, le fils d'une 60aine d'années a la mauvaise surprise de trouver les gendarmes devant la maison. Prends tes affaires, tonton, et va-t'en. Allez, on vous accompagne, vous prenez les affaires, vous nous rendez les clés de la maison. Maman, on ne donne rien du tout. Monsieur, non, non, ici, monsieur, vous allez sortir. L'homme, qui aurait consommé de l'alcool, n'a visiblement pas l'intention d'aller ailleurs, malgré les 6 gendarmes qui l'entourent. Je vais coucher où, moi? Votre maman, elle veut que vous sortiez, on vous fait partir, alors. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'apparemment, ça se passe mal. Non, ça se passe pas mal. Depuis qu'elle a fait son AVC, elle devient un peu bizarre. Vous n'êtes pas propriétaire de la maison? Non. D'accord. Elle est propriétaire de la maison? Oui. Donc vous vivez chez elle? Oui. D'accord. Vous êtes adulte, vous êtes majeur. Est-ce que vous êtes sous tutelle ou curatelle? Non, pas du tout. D'accord. Elle vous demande de quitter les lieux, donc on va vous accompagner, vous allez quitter les lieux. Vis-à-vis de la loi, le fils majeur n'est ni propriétaire ni locataire. Si sa mère le demande, les gendarmes peuvent procéder à son expulsion. Je suis cardiaque D'accord. à 86%. Alors vous allez pas me prendre la tête là comme ça, là, parce que D'accord. ça va pas le faire du tout. D'accord. Vous voyez, c'est ce que je prends tous les jours. Bah d'accord. Bah donc prenez avec vous. Non, non. C'est plus important que vos bouteilles d'alcool, je pense. Non, déjà les bouteilles d'alcool, c'est pas pour moi, c'est pour le petit papy qui est à côté. L'homme cherche peut-être à gagner du temps. C'est un véritable tour du propriétaire qui commence pour Antoine et ses collègues. Vous les fouillez aussi ici? Allez-y, monsieur. Putain. Les gendarmes prennent leur mal en patience, mais tout le monde va en prendre pour son grade. Monsieur, calmez-vous, c'est bon, ça va bien se passer. Le fils refuse de sortir de la maison. Les gendarmes n'ont pas d'autre choix. Oh, putain, dans le nez. Au lieu de quitter les lieux dans le calme, l'homme est interpellé. Hop, ils l'ont plié. Le bras. Laissez-vous faire, ça va vous faire mal sinon. Monsieur, lâchez votre bras. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose de dangereux sur vous, monsieur? Oui, Vous avez quoi? moi. Ok. Vous voulez pas vous laisser faire, monsieur? Non, pas du tout. Ok. L'homme est très alcoolisé. Les gendarmes préfèrent l'emmener avec eux plutôt que de le laisser partir dans la nature. D'autant qu'il semble très remonté contre sa nièce. On va le regretter. Ajoutez les menaces, ajoutez. Non, non, j'ai dit, elle va le regretter, c'est tout. Si la famille porte plainte pour menace, l'homme risque 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. C'est dommage que ça Violent, finisse comme moi, ça. je vais porter plainte contre vous. J'ai le droit en plus. Bah, monsieur, il va falloir trouver une bonne raison de porter plainte contre vous. Bah, non, mais. Je suis un ancien militaire comme vous. Hein. Ouais. Selon moi, je fais pire que vous.
D'accord. Si vous avez fait pire alors? Pour moi, vous êtes des rigolos. Oui. Continuez, monsieur. Continuez dans... Ben, je suis poli. Oui, mais continuez dans vos provocations. Mais alors, quelle quantité d'alcool a-t-il bu pour se retrouver dans cet état? Bon, monsieur, je vais vous demander de coopérer, d'accord? Pour que ça se passe bien, d'accord? C'est pas... J'ai pas envie de vous faire mal, d'accord? Ben, vous pouvez me faire mal, j'en ai rien à foutre. Ouais, j'ai pas envie d'en arriver là, d'accord? Allez, je vous laisse avancer. On aimerait que ça arrive le moins possible. Je fais pas ce métier pour faire mal aux gens, mais quand on n'a pas le choix, bah on le fait. Nouveau problème, le fils refuse de souffler dans l'éthylomètre. J'ai bu une bière, j'ai le droit de boire une bière. Personne ne vous dit le contraire, je veux juste vérifier votre taux d'alcoolémie. Non, je soufflerai pas. Mais c'est pour nous enquiquiner, ça. Pour les gendarmes, impossible de l'entendre sur son conflit avec sa mère sans connaître son taux d'alcoolémie. Donc nous on vient parce que votre maman est venue se plaindre par rapport à votre comportement. Oui, bon. Hein? Bon, j'ai touché ma mère. J'ai fait du Bah, vous savez, c'est une sorte de violence, les violences morales. Oui, hein, parce qu'elle m'en fait pas, elle. Bah, elle est chez elle. Elle est chez elle. Elle a plus de 80 ans. Vous imaginez un petit peu? Plus pour longtemps. C'est même pas la peine de poser la question. Je ne soufflerai pas. Direction la cellule de dégrisement. Un casse-tête pour les gendarmes. Et pour la famille, la crainte que la situation s'aggrave. Je suis sûre qu'il va revenir, moi. Mais j'espère que... Tout ce que j'espère, c'est que ça va pas mal finir, c'est tout. Qu'il approche plus sa mère et puis qu'il nous laisse tranquille et puis voilà. Remords pour son fils ou besoin de son aide dans la vie quotidienne, la mère du suspect retire finalement sa plainte contre lui quelques jours plus tard. L'homme peut donc retourner vivre chez elle. La violence au sein des familles, l'un des fléaux du quotidien pour les gendarmes normands. Nouvel exemple quelques heures plus tard, à l'Aigle. Ce matin-là, Anthony, ce capitaine de 49 ans, vient de recevoir une alerte inquiétante. Il y a quelques minutes, une femme affolée a appelé le 17. On part sur des violences intrafamiliales dans le quartier de l'Horloge. C'est une voisine qui a appelé, elle entend beaucoup de bruit chez les voisins, donc et a priori il y aurait des violences. Donc c'est urgent, oui, c'est urgent. Un couple en serait venu aux mains. Une priorité pour les gendarmes, alors qu'en France, en moyenne, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Un numéro d'appart, quelque chose? Le numéro capitaine sur vous. Direction un quartier populaire, alors que les gendarmes cherchent l'appartement en question. Anthony et ses collègues entendent des cris. Y a quelqu'un? Monsieur, bonjour! À l'intérieur, un jeune couple, très surpris de voir les gendarmes débarquer au milieu du salon. Toi, tu laisses tout rentrer chez toi, vas-y, merci. C'est ma faute s'ils sont passés par le balcon. Oui, vas-y. Monsieur, c'est quoi votre nom? C'est quoi Monsieur, votre nom? monsieur, Non, mais vous restez ici. Vous restez ici, voilà. Vous restez ici, et c'est quoi votre nom? Vous me donnez votre identité, s'il vous plaît. Le couple semble alcoolisé. À l'origine de la dispute, une histoire d'argent. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Tu dois 15 €, voilà. Monsieur, vous vous calmez. C'est quoi votre problème? Expliquez-moi ce que c'est votre Parce problème. qu'on s'est pris la tête tous les deux, ça arrive. Vous avez des problèmes de couple? Oui, tous les deux. Vous êtes en couple? Oui, on est en couple, on s'est pris la tête. D'accord. Il n'y a rien de dramatique, hein. Ça arrive avec les crises de tête. Ça, moi, je ne sais rien demander, moi. En fait, on s'est pris la tête tous les deux. On entend crier à l'extérieur. Oui, bah oui, bah oui. J'ai eu des appels. Oui, bah alors, c'est comme ça. L'homme nie avoir porté des coups et évoque une simple dispute. Mais Anthony préfère avoir la version de sa compagne. On est là pour vous aider, madame. On va vous aider, vous allez être pris en compte. Oui, je sais que Tout va bien, vous êtes toutes La jeune femme est très confuse. Calmez-vous. Vous avez Je prends plus de ça, je sais pas. Moi, je parle de moi, ça me dérange pas. Calmez-vous, les gendarmes sont là, on gère la situation, on est là pour gérer la situation, d'accord? Ça pourrait en aller. Hein. Ah oui, je vais... Et au débat, monsieur travaille de nuit, donc la journée est fatiguée. Oui.
Elle porte une trace au visage. Vous avez été connu. Oui. Mais face aux gendarmes, elle affirme avoir heurté une porte. Pour Anthony, pas question de prendre le moindre risque. Il faut séparer le couple. La jeune femme a alors une réaction inattendue. Non, pourquoi on a Parce rien que vous demandé avez... à vous, monsieur? Non, vous avez rien demandé, vous. Non, c'est moi qui décide. Non, monsieur, Non, mais non, elle a rien dit, c'est moi. Non, mais je suis pas d'accord. Mais monsieur, je peux parler avec mon copain quand même. Comme souvent dans ce genre d'histoire, la culpabilité s'en mêle. Voyant son compagnon emmené par les gendarmes, la jeune femme sort de ses gonds. Non, mais y a rien, venez, non. Merci. Mais c'est pas moi qui a fait quelque chose. Calmez-vous. J'ai dit quoi? J'ai rien fait, je porte pas plainte. Non, mais vous portez pas plainte, mais nous, on va les régler. Il m'a pas tapé dessus, il m'a rien fait. Je sais, mais calmez-vous. Parce qu'on va régler l'histoire pour qu'il se calme, d'accord? Mais Anthony préfère jouer la sécurité. Des représailles sont toujours possibles. Dans le département, les violences au sein de la famille explosent, plus 20% en 2023. Et pourquoi vous Et l'embarquez? parce qu'elle veut pas que me fasse embarquer. On a quoi de mal, on s'est On s'engueule chez nous. Vous avez jamais eu une dispute avec votre Il y a eu les voisins qui ont appelé au secours, etc. Donc, Non, il y a pas de truc, on m'a tapé dessus, là. Le conjoint se laisse emmener dans le calme. À la gendarmerie, le test d'alcoolémie révélera un taux d'1 gramme d'alcool dans le sang. On ne sait pas encore s'il l'a frappé, mais il y a eu des bousculades, donc on part du principe qu'il y a eu des violences. Et quand on est arrivé, on entendait tout à fait que ça se passait mal entre eux. Il y avait une sacrée dispute assez virulente, et on a mis fin aussitôt à cette dispute. Et je pense que si on n'était pas intervenu, ça allait aller plus loin.